Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine, tirage général. Nous allons voir les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. N'oubliez pas de liker, d'activer la cloche bien entendu pour soutenir mon travail, pour suivre au quotidien mes vidéos. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Vous trouverez tout ça juste en dessous, dans le descriptif, en dessous de la vidéo. Allez. Tirage de la semaine. Prenez bien entendu ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Alors, vous avez quand même été pas mal, on va dire, déçu. Il y a de la déception par rapport à une situation, par rapport à une personne, une relation. On voit que la confiance, effectivement, est brisée, voire grandement fragilisée. Alors une perte de confiance aussi peut-être en vous-même, d'accord, hein, on manque de confiance en soi, on a un besoin de retrouver cette confiance, hein. Pour vous, quelque part, c'est la solution, hein. Je dois retrouver cette confiance que j'ai perdue, j'ai besoin là de me sentir mieux avec moi-même, hein. On a cette motivation, le courage d'aller de l'avant, d'accord. Aujourd'hui, il est question quand même de ne plus rester dans cette déception, de ne plus, on ne veut plus être ni par soi-même, ni par les autres également. On ne veut plus laisser cette porte ouverte, hein. Peut-être que oui, on a cédé bien souvent, on a accepté peut-être des situations qu'on ne devait pas accepter, hein. Supporter l'insupportable, accepter l'inacceptable. Et là, aujourd'hui, on a vraiment un besoin de renforcer tout ça. On ne veut plus, on veut se renforcer déjà soi-même pour ne plus laisser les autres, hein, ou ne plus les attirer à soi des situations qui vont venir encore plus nous fragiliser. Alors si ça concerne une personne, hein, la personne de votre cœur, hein, cette personne vous a peut-être déçu effectivement, et aujourd'hui vous comprenez que si elle vous a déçu ou trahi ou voilà, peu importe, hein, ça vient en partie quelque part de vous également parce que vous avez laissé porte ouverte, hein. Alors bon, ça va peut-être piquer dans l'oreille de certains, hein. Je n'ai jamais demandé à ce qu'on me fasse de mal, je n'ai jamais demandé moi à ce qu'on me trahisse ou qu'on me déçoive, ou, hein, mais quelque part essayez de, voilà, de vous remettre également en question. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi aujourd'hui vous êtes déçu d'une situation, hein? Parce que on n'a peut-être pas posé assez de limites, on n'a peut-être pas su dire non, on n'a peut-être pas su s'affirmer également, d'accord, hein. Donc là, c'est vrai qu'on a vraiment cette semaine l'envie de changer, changer de comportement. Et ça part déjà de soi, hein, pour pouvoir attirer à soi peut-être des autres réactions de la part de la personne qui est dans votre cœur, dans votre vie, hein, ou un environnement, voilà, familial, relationnel. On ne veut plus être blessé, on ne veut plus souffrir tout simplement, d'accord. Là, on voit vraiment qu'il y a cet engagement pour moi, hein, c'est un engagement. On s'engage à ne plus se laisser là déstabiliser ou peut-être subir une situation qui vous a fait trop de mal, hein, donc parce que on a laissé peut-être les choses trop traîner aussi, hein. Voilà, cette porte, c'est, on laisse la porte ouverte à peut-être à des comportements toxiques, à des situations
qui ne sont plus bonnes pour vous, on a laissé et aujourd'hui on décide quelque part de fermer une porte pour ouvrir une nouvelle porte, d'accord? Et pour cela, c'est vrai qu'il faut, voilà, cette motivation, il faut avoir envie de changer une situation. Allez, ça va parler à beaucoup, hein. Je pense que beaucoup là se reconnaissent hein, dans ce qui est dit. Hein. Cette semaine, on a la pleine lune. Hein, c'est toujours le moment de se donner les moyens, on va dire, hein, pour apporter du changement à ce qui ne va pas, à ce qui est dysfonctionnel dans votre vie. Ou à certains, bien sûr, comportements dysfonctionnels que vous pouvez avoir. Alors, on a une reprise de dialogue, reprise de communication concernant une relation sentimentale. On est dans l'émotionnel, d'accord? Alors, reprise de contact. Si vous êtes, voilà, hein, la communication a été rompue ou une communication en tout cas très fragile ou très peu de communication ou tout simplement on n'arrivait pas à communiquer ensemble, hein, ça ne matchait pas, ça ne matchait plus, on ne s'entendait plus, on ne se comprenait plus. Aujourd'hui, là, vous allez être poussé quand même à dire, faire part de ce que vous souhaitez, d'accord? Alors, on a la reprise du dialogue et l'écoute. Hein, ces deux cartes vont très très bien ensemble. On veut être écouté, mais on va également écouter l'autre, hein, ce que l'autre a à nous dire, d'accord? Et là, aujourd'hui, on demande, en tout cas, de la sincérité. On veut que les choses soient claires entre nous deux. On veut être totalement transparent. Hein. Là, il y a des choses qui vont être quand même, pour moi, on va poser carte sur table parce que on veut être fidèle à soi-même, on s'écoute beaucoup, hein. Écoutez-vous, là je pense que cette guidance, hein, là je commence vraiment à ressentir là ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qu'on vous pousse à faire, d'accord, c'est être fidèle, hein. Écoutez-vous, respectez-vous, c'est très très important. Ne tolérez plus hein, des agissements qui vous font souffrir, n'acceptez plus. Là, il est vraiment question de dire stop à des situations peut-être toxiques, un personnage toxique également pour certains, d'accord, hein, on ne veut plus. Là, ça y est, on se choisit, on est fidèle à soi et si l'autre veut reprendre contact ou réparer ce qui a été fragilisé, il va falloir que cette personne vous respecte et soit sincère, d'accord, avec vous. On demande de la sincérité et de la fidélité. Alors, il se pourrait qu'on ait supporté ou accepté peut-être une infidélité ou qu'on soit tout simplement là dans une... on est face peut-être à une triangulaire. On a supporté, on a accepté cette situation. Aujourd'hui, on ne le veut plus. Hein. On a accepté, on a laissé cette porte ouverte, mais aujourd'hui, on décide de la fermer parce que ce n'est plus bon pour nous et que voilà, on veut se protéger, on veut se respecter. On est à l'écoute de soi, on est vraiment à l'écoute de son cœur. Et je pense que là, le dialogue va être plus que sincère, d'accord? Hein. S'il y a dialogue, on reprend la communication, mais pour être sincère, d'un côté comme de l'autre, d'accord, hein, ça va vraiment dans les deux sens. Hein. Allez. Être à l'écoute, d'accord, du besoin de l'autre, mais aussi de ses propres besoins, surtout de ses propres besoins. Hein. Voilà, c'est très très important. C'est pour moi là, vous avez été peut-être longtemps à vous sacrifier dans une situation où on était
peut-être même soumis à quelque chose, d'accord? On supportait quelque chose malgré nous, hein? Et aujourd'hui, voilà, vous avez ce courage, cette force pour vous écouter, hein? C'était peut-être pas le cas avant, vous n'y arrivez pas, ou vous n'aviez peut-être pas conscientisé aussi certaines choses. Aujourd'hui, là, voilà, hein, les choses changent. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de comprendre, hein, des choses vous concernant la situation dans laquelle vous êtes, hein, et voilà, hein, on avance quand même là, c'est positif, hein, c'est très positif, j'ai envie de vous dire, hein. Allez. Ouais. Alors on a la reprise du dialogue et le retour du passé. Alors il se pourrait effectivement que quelqu'un revienne à la communication, d'accord, hein, une histoire du passé où voilà, la confiance a été fragilisée, il y a eu la séparation, on a déçu l'autre ou l'autre nous a déçus, il n'y avait plus de contact et là on a un besoin de revenir à de reparler à cette personne, ou cette personne a un besoin de vous reparler également. Alors, les énergies sont interchangeables, d'accord? Ça peut très bien parler de vous, là, comme ça peut parler également de l'autre, hein. Tout ce qui est annoncé là, c'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de l'autre personne, d'accord, la personne qui est dans votre cœur, voilà, hein, c'est peut-être cette personne qui est en train de, voilà, moi aujourd'hui je m'écoute, hein, et j'ai vraiment besoin là de, je ne supporte plus une situation, hein, et j'ai besoin d'aller en faire part à l'autre, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de communiquer, c'est quelqu'un du passé ou une situation non réglée dans le passé, d'accord? Aujourd'hui, on a besoin de revenir, hein, là-dessus pour pouvoir clôturer quelque chose, régler quelque chose, voire même vous donner une nouvelle chance, d'accord? Se donner une nouvelle chance dans la relation, hein, là, parce que la fidélité et la nouvelle chance, ainsi que la porte, hein, c'est vraiment, si on, c'est comme si, voilà, vous avez traversé des étapes qui étaient nécessaires pour conscientiser peut-être des dysfonctionnements, d'accord, hein, conscientiser voilà, hein, j'ai accepté telle ou telle chose, ou bien j'ai très mal réagi à ce moment-là, j'ai fermé une porte, hein, et aujourd'hui j'ai envie de l'ouvrir à nouveau, de nous redonner une nouvelle chance, hein, mais pour cela, hein, il faut que règne fidélité, sincérité, honnêteté, d'accord, hein. Là, il y a quand même, alors on a la reconnaissance mutuelle avec l'écoute, hein. La reconnaissance, c'est, voilà, on s'écoute, on s'était peut-être pas compris, on ne se connaissait peut-être pas suffisamment, il y avait peut-être trop de doutes, un grand manque de confiance entre vous, d'accord, ou d'un côté. On n'a pas su écouter l'autre, ou l'autre n'a pas su nous écouter à ce moment-là, d'accord. Et aujourd'hui, il y a une vraie reconnaissance, c'est-à-dire avec l'écoute, on se comprend, enfin, on va réussir à communiquer, à dialoguer, d'accord? La communication s'ouvre là, pour moi il y a une vraie ouverture. Alors vous étiez peut-être face à quelqu'un qui se fermait beaucoup, qui n'arrivait pas à communiquer, d'accord? Qui n'arrivait pas à exprimer les choses, ou cacher des choses, hein. Il peut très bien s'agir de choses cachées, des non-dits, ou des mensonges, hein, des mensonges, et on a, voilà, la confiance a été là fragilisée. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cet état d'esprit. Il y a eu une vraie évolution, il y a eu des prises de conscience, et on sait que le moment est venu, et c'est important de pouvoir en parler, discuter, d'accord? Là, vous allez vraiment avoir une communication très fluide pour moi, très sincère, transparente. On a la reconnaissance mutuelle, hein, c'est... on est fait l'un pour l'autre, ou nous deux, c'est... voilà, on est compatibles, mais... on n'a pas su. À ce moment-là, on n'a pas su se comprendre. Là, c'est vraiment le message, hein, pour moi. On n'a pas su se comprendre, et pourquoi pas se donner une nouvelle chance, hein, voilà, on a compris, on a
on a appris une leçon, hein, une bonne leçon là, et il faut se donner une nouvelle chance parce que on a tout. Hein, tout pour que ça matche, tout pour que ça fonctionne entre nous deux. Mais pour cela, oui, il manquait ce dialogue, il manquait cette fidélité aussi. Voilà, là, on va voir que vous allez voir hein, que cette semaine, vous allez vraiment avoir cette envie, hein, cette envie de régler des comptes. Hein, pour moi, hein. On règle des comptes, on reprend quelque chose, on reprend un dialogue, on reprend une histoire du passé, on retourne, d'accord. Il y a le retour du passé aussi par rapport au dialogue. On a besoin de discuter de ce qui s'est passé à ce moment-là. Hein. On a été déçus, on a été trahis, on a eu mal. Peut-être même des deux côtés, d'accord. On a été là tous les deux en souffrance hein, par manque de dialogue, par manque de compréhension et on a besoin de revenir hein, sur ce qui s'est passé pour voilà discuter, d'accord, mettre les choses là au clair. Hein. Allez, on va continuer. Ouais. On a bel et bien le retour de l'amour. Hein. Là, on a vraiment le retour grâce à cette écoute, hein, cette compréhension. On a vraiment là, on a la reprise du dialogue, on a le retour du passé, on a le retour de l'amour. Hein. Le message est clair. Hein. Un amour, on s'est reconnu. Hein. Ça y est, on sait que c'est cette personne. On sait que c'est avec cette personne qu'on doit, voilà, aller de l'avant. D'accord, on va ouvrir une nouvelle porte, hein. On va fermer une porte, clôturer quelque chose, clôturer ce qui s'est passé dans le passé, d'accord, pour se donner une nouvelle chance et où régnera fidélité. Hein. Moi, je pense que là, on sait quand même, il y a eu trahison. Trahison, mensonge, voilà, cachotterie, triangulaire peut-être également, d'accord, hein, mais on voit que on ne peut que revenir vers cette personne. Hein. On est poussé l'un vers l'autre parce que effectivement, c'est peut-être l'amour de notre vie, hein, tout simplement. Hein. Voilà, c'est l'amour de notre vie. On n'a pas su se comprendre, on n'a pas su s'écouter, on a foiré, on a merdé. Non, on rattrape les choses. C'est important pour pouvoir évoluer, avancer sereinement, d'accord, dans votre vie. Hein. C'est quelque chose là qui est nécessaire à votre propre évolution. Mais pour cela, hein, il fallait vraiment, en tout cas, prendre conscience de certaines choses. Alors, on a la dispute, la fuite. Hein. Là, il y a quelqu'un qui a fui. Vous vous êtes fuis tous les deux aussi, hein, d'accord, hein. On s'est disputé, il y a eu une dispute, il y a eu l'accrochage et on est parti chacun de notre côté. Là, on voit vraiment que réconciliation, on se réconcilie, hein. On arrête également la fuite, hein, ça ne sert à rien de fuir. On prend là, on gagne en force, en courage, on stoppe la fuite, ça ne sert à rien, ça ne sert à plus rien. On a compris ce qui s'est passé, hein. Peut-être que également beaucoup de disputes liées à un manque de compréhension. De toute façon, dès qu'il n'y a pas de compréhension, dès qu'il y a un mauvais dialogue, mauvaise communication, ben oui, hein, on se retrouve face à des conflits, c'est normal. Hein. Il y a ce dysfonctionnement, on ne parle pas le même langage, hein, on n'est pas sur la même fréquence. Forcément, il y a des tensions, il y a des disputes, hein, et voilà, des disputes qui ont fragilisé cette relation à ce moment-là. Et aujourd'hui, étant donné qu'on a travaillé certainement sur nous, hein, on sait que on doit faire des efforts. Moi, j'aime pas trop ce terme effort parce que pour moi, effort c'est éphémère. Hein. Effort c'est éphémère. Je vais faire des efforts pour faire plaisir à l'autre, mais après le naturel revient au galop. Pour moi, c'est ça des efforts. Non, pour moi, c'est la transformation. C'est conscientiser, prendre conscience qu'on avait des difficultés à communiquer, qu'on n'était pas bon dans ça, tout simplement parce que derrière ça, bien sûr, il y a des
des blocages, des peurs, de la souffrance, hein, il y a du vécu, bien entendu, et que on n'arrive plus à exprimer ses émotions, on a peur peut-être de la réaction de l'autre en face, hein, ça générait beaucoup de disputes. Donc là, on voit qu'il y a quand même retour d'une personne qui vous a fui également, ça peut être vous, hein, qui était dans la fuite aussi, hein, adapté selon votre situation. Beaucoup de personnes, beaucoup de fuyants regardent des vidéos, hein, beaucoup de personnes qui sont dans la fuite, hein, qui, voilà, non, moi je reste à ma place, je ne reviendrai pas parce que j'ai pas envie de revenir, c'est à l'autre de revenir, et voilà, hein, ça je l'entends en consultation, bien entendu, mais là on n'a plus. Là, on me montre pas d'ego, il n'y a pas d'ego. Là, il n'y a pas de dualité. Là, c'est vraiment, on a compris ses erreurs, d'un côté comme de l'autre, et ça ne sert à plus rien de fuir, de se fuir. Il faut se rendre à l'évidence, d'accord? Et l'évidence, elle est là. Hein. L'évidence, c'est que ben, c'est l'autre, hein, et que tout... tout peut se régler à partir du moment où on parle, à partir du moment où on est fidèle l'un à l'autre. Hein, c'est la base, la fidélité. La fidélité, la communication, bien sûr. L'amour ne suffit pas. Hein. L'amour, bien sûr que c'est le plus important. Mais vous savez, on a beau s'aimer, si on ne se comprend pas, s'il y a trop de décalage, trop de différence, l'amour ne suffit pas. Des personnes se fuient alors qu'elles s'aiment. Hein, des personnes se séparent alors qu'elles s'aiment. D'accord, hein, moi, quand on... Des fois, on entend, voilà, même on lit des citations, hein, quand on aime, on ne quitte pas. C'est pas vrai. C'est faux. On peut quitter une personne alors qu'on l'aime de tout son cœur, mais la relation est souffrante parce que il y a des dysfonctionnements, d'accord, hein, alors quand voilà, on me dit si elle m'aimerait, elle ne serait jamais partie. Non, ça c'est des pensées qui sont erronées, c'est faux, hein. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus souffrant de fuir, de rompre avec une personne que l'on aime. Hein. C'est très, très, très souffrant. Hein. Faut pas ignorer la souffrance de l'autre ou de vous-même si c'est vous qui avez pris la décision à ce moment-là de tout arrêter. D'accord, hein. Il y a beaucoup de souffrance là derrière. Ouais. Alors, on était dans un silence, effectivement. On a plongé dans un silence. On a eu la fuite. Hein. On a eu la fuite. On a fui tout simplement. Hein. Alors, la cristallisation de l'âme, là, il y a quand même des choses là qui sont imprégnées en vous. Là, pour moi, je rejoins les dysfonctionnements aussi. Hein. Vous aviez peut-être des comportements, là, des dysfonctionnements, effectivement, qui ont porté grandement préjudice à cette relation. Alors, on a la cristallisation de l'âme aussi, hein, c'est-à-dire que cet amour est imprégné en vous et on n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à s'en défaire, on n'arrive pas à oublier l'autre également, d'accord? C'est gravé, c'est là, c'est à l'intérieur, d'accord? C'est dans votre ADN, ça vibre, hein, cet amour est là, cet amour, malgré une distance, malgré une fuite, ça vous a permis en tout cas, hein, d'aller chercher, d'aller creuser, d'analyser. Hein. On n'est pas que resté sur de la déception. On n'est pas resté bloqué que sur ce que l'autre nous a fait vivre ou ce qu'on a fait vivre à l'autre. Non, là, on va vraiment on va creuser beaucoup plus loin que ça. C'est ce que vous avez fait. Tout ce temps, peut-être, tout le temps de la fuite, hein, tout le temps de la séparation, ou bien la fuite, hein, communication fermée, froid, même si vous n'étiez pas séparés physiquement, mais on peut continuer à être dans la relation, mais sans communiquer. Hein. Il n'y a rien qui sort, à part des disputes. Hein. Dès qu'on se parle, ça explose. Plus de communication.
Mais en tout cas, ça vous a permis effectivement de, voilà, de comprendre l'autre, de se comprendre soi-même. Comme je vous le disais au début, vous avez peut-être accepté des choses hein, qu'il fallait stopper dès le départ. Hein, où on n'a pas osé dire des choses, on a gardé pour soi, et au fur et à mesure, ben, ça s'est dégradé. Hein. On a peut-être tout simplement, on a quand même la confiance fragile, la fidélité, on a peut-être tout simplement nos propres blessures, hein, d'accord? Nos blessures qui ont quelque part endommagé la relation. On a tellement peur que l'autre nous trompe, on a peur que on se sent, comment dire, on n'a pas confiance. Hein, tout simplement. On n'arrive pas à faire confiance à cette personne parce que nous-mêmes, ben oui, on est porteur de blessures et que ben ça tâche, ça vient salir la relation. Hein. Donc voilà, hein, en tout cas, ça vous a permis de vous écouter, d'aller, ouais, on a l'illumination, vous voyez, hein, tout devient plus clair, là, les choses sont claires, hein, on sait pourquoi, ben, ça s'est terminé de cette manière, on sait pourquoi, ben, l'autre a pris la fuite, ou j'ai pris la fuite, hein, d'accord, là, il va y avoir quand même, alors, le dialogue, hein, on a besoin d'aller éclairer aussi le passé, ce qui s'est passé, là, hein, avant, hein, et ramener de la lumière aujourd'hui, hein, voilà, tout aujourd'hui, vous allez là quand même, vous êtes dans cette énergie de communication, d'éclaircissement, hein, de compréhension, d'écoute, hein, voilà, et on se donne cette nouvelle chance, hein, pour moi là, voilà, il va y avoir une belle discussion, quelque chose de concret, c'est du concret, c'est pas du à peu près, c'est pas du, c'est pas des miettes, hein, c'est vraiment là quelque chose de solide, hein, on veut là reconstruire cette structure, mais sur de très très bonnes bases, voilà, parce qu'on a appris à mieux se connaître, d'un côté comme de l'autre, hein, parce que là, moi, ce que je ressens, c'est quand même un travail de fait d'un côté comme de l'autre. Vous n'êtes pas la seule à avoir compris des choses, ou le seul, l'autre également, d'accord, hein, ça va dans les deux sens, et c'est pour ça qu'on arrive là à cette conclusion-là, au final, hein, voilà, on arrête de fuir. On reconnaît l'autre, on sait que c'est l'autre, hein, on reconnaît nos erreurs du passé. Pourquoi ça s'est passé de cette façon, d'accord? Là, l'ego, il est mis de côté, il n'y a pas d'ego, il n'y en a plus. Quand l'ego est, on le chasse, on le met de côté, là, tout devient beaucoup plus simple, plus facile, parce que notre ego nous empêche également de voir en nous ce qui n'est pas bon. Hein, on a toujours tendance à rejeter la faute sur l'autre, hein, ou l'autre ben, sur nous, bien sûr. C'est de sa faute. Si je suis partie, si je suis en silence à cause d'elle, de lui, hein, c'est pas de ma faute, ça c'est l'ego. On veut pas voir ce qui vibre en nous. Hein, et à un moment donné, ben, vous êtes poussé à le faire. On est poussé parce que rester dans ça... hein, mettre à chaque fois là des pansements sur nos blessures, à un moment donné, il n'y a plus de pansements, il n'y en a plus. Et on se retrouve avec nos plaies là, grandes ouvertes, ça fait mal, ça fait souffrir, on souffre. Quand on arrive à ce stade, c'est là, hein, on vous envoie là un message, il faut s'en occuper. Là, il faut aller guérir, sans pansement, hein, sans anesthésier quoi que ce soit. On s'observe, on accepte, et c'est déjà un grand pas vers la guérison. Je pense que là, on a le puits des profondeurs, une dernière carte. Le puits des profondeurs, c'est qu'on va vraiment au fond des choses. Hein. Vous allez communiquer, c'est ce que je dis. Hein. C'est pas la communication, là, on se rabiboche, on se réconcilie, allez, tout compte fait, on se donne une nouvelle chance, on ne se sépare pas, et on reste ensemble, et tout va bien, on s'aime, point barre. Non, hein, c'est vraiment, on va vraiment aller là, tout est allé, il y a vraiment là, c'est quelque part c'est le procès en fait, hein. Le procès, on dit toute la vérité,
vraiment, chaque détail est important, hein. Chaque détail, chaque émotion qui a pu être ressentie, chaque événement qui a pu se passer, tout est décortiqué pour moi, d'accord? C'est très important, vous devez passer par là, hein. Cette communication, elle est, voilà, elle va vraiment être certainement très longue, hein. On a beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses comment dire, beaucoup de choses à vous dire, à vous également, je perds le fil là, hein. Là on a vraiment, il est question de tout déballer, de tout, absolument tout, parce que pour se redonner une nouvelle chance, on ne peut pas repartir avec une confiance fragile, il faut que la confiance se renforce, hein. Il faut vraiment que, ça y est, là, ça a été cassé, brisé, on recolle, mais on recolle à la perfection, hein. J'ai presque envie de vous dire ça, hein. C'est zéro faille. Il faut qu'il n'y ait plus rien. Il faut pas qu'il y ait une petite miette, hein, d'accord? C'est très, très important, en tout cas, pour vous deux, hein, voilà. N'hésitez pas à commenter, partager vos ressentis, d'accord, vos vécus et votre vécu également, hein, on me fait souvent des retours, voilà, c'est ce que je suis en train de vivre, c'est voilà, c'est ce qui est en train de se dérouler. N'hésitez pas, voilà, hein, faites partager pour les autres également qui ont besoin de, voilà, d'être un peu là, soutenus, aidés, c'est important. Hein. Si vous souhaitez bien sûr une consultation personnalisée, louaguidance.com, vous allez pouvoir réserver directement sur le site internet. Pour ceux qui sont intéressés par cet oracle, l'oracle de l'amour céleste, vous le trouverez également sur louaguidance.com et sur le site etsy.com. Voilà, et bientôt sur Amazon. Je vous souhaite un bon dimanche, une très très belle semaine et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse.